Coucou Caro, je suis là. Coucou. Alors, je vais je vais essayer de t'expliquer vite fait ou bien fait comment faire le masque. Donc déjà, tu vas imprimer ça avec l'échelle 100% sur ton PDF. Et ensuite, pour être sûr que tu es à la bonne dimension, tu vas mesurer ton petit trait qui est ici. Là, tu vas mesurer qu'il fasse bien 5 cm. S'il ne fait pas 5 cm, c'est que tu n'es pas à la bonne échelle. Plutôt que de découper directement dans le papier, ce que je te conseille de faire, c'est de préparer tes petits patrons à côté. Et comme ça, tu vas pouvoir rajouter ta marge de couture pour pouvoir découper directement dans le tissu. Ce qui fait que sur le tissu intérieur, tu vois, j'ai fait ça, alors c'est du transparent, ça se voit pas super bien. Et là, en stylo, j'ai vraiment les contours du masque qui sont dessinés. Et à côté de ça, j'ai rajouté 1 cm tout autour sur le tissu, pour le tissu intérieur, donc ce qui va être contre ton nez. Pour le tissu extérieur, tu fais la même chose, sauf que là, tu vas avoir une marge de couture qui est beaucoup plus importante parce que c'est là où tu vas passer ton élastique. Donc tu rajoutes 3 à 3 cm et demi. Donc du coup, tu as tes patrons ici. Ok. Donc ensuite, tu vas avoir besoin de ton tissu intérieur. Moi, je l'ai pris un peu épais, mais tu prends ce que tu as. Hein. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose à la donne. Ça protégera des postillons quoi qu'il arrive. Un petit tissu pour l'extérieur. J'ai pris de la ouate pour mettre sur le tissu intérieur pour faire une protection supplémentaire. Et donc, on va pouvoir passer au découpage. Donc pour le tissu intérieur, celui donc, que j'ai pris moi le plus épais, mais tu peux prendre les deux mêmes, ce sera exactement pareil. Tu as un sens dans ton tissu. Et le contre-jour derrière, c'est peut-être pas terrible. J'essaie de fermer le volet. Tu as un sens dans ton tissu. En fait, tu vas regarder si ton tissu il est élastique ou s'il est raide. Hop, je pense qu'on pas encore. Je baisse le volet. Voilà. Donc, l'élasticité, ça veut dire que c'est dans... Comment t'expliquer? Pas simple. Il faut que ton côté vertical, ce soit le côté qui ne soit pas élastique. Donc là, tu vois, je ne suis pas élastique. C'est ce côté-là, c'est cette partie-là que je vais poser à plat. Pour que ce soit plus simple et que je fasse une seule découpe, je vais doubler mon tissu. Et je vais poser mon patron avec celui où il y a simplement 1 cm tout autour. Et donc là, tu peux épingler ton patron sur les deux épaisseurs pour qu'il ne bouge pas. Sinon, si tu as un tissu clair ou un tissu foncé et que tu as du matériel à disposition, ce qui n'est pas toujours évident, donc c'est pour ça que j'essaye de faire au plus simple. Sur un tissu foncé, tu peux utiliser une craie même d'école, hein, ça va très bien. Pas forcément une craie de tailleur. Ou sur un tissu clair, tu peux utiliser des stylos friction. Moi, c'est ce que j'utilise. Tu prends des frictions et comme ça, tu fais tout le contour de ton patron et tu découpes sur le trait. Ça part au fer à repasser, donc tu n'auras aucune trace. Donc là, je vais couper la partie intérieure. Et donc du coup, je n'ai pas à me poser la question sur les marges de couture vu qu'elles sont déjà mises sur le patron. Et je coupe bien les deux épaisseurs de la même manière. Si tu as un décalage en dessous, c'est pas très grave. On n'est pas sur de la haute couture. Donc l'avantage d'épingler, c'est que tu peux bouger ton tissu. Ça restera, ça bougera pas sur les deux épaisseurs. Voilà. Donc, j'enlève mes épingles pour te montrer. Donc là, j'ai ma partie intérieure qui est bien coupée. D'accord? Je te montre ce qu'il faudra coudre. Ce sera ici, donc il faudra les mettre endroit contre endroit. Je te le réexplique après. Ça, tu le mets de côté. Tu vas faire la même chose sur ta ouate ou sur ta polaire si tu n'as pas de ouate, mais tu m'as dit que tu en avais, il me semble. Là, il n'y a pas de sens hein, parce que ça ne gênera pas la couture.
Tu fais pareil, toujours avec le patron, avec un centimètre partout. Si tu as un cutter rotatif, je pense pas, mais on sait jamais. Si tu as un cutter rotatif, c'est le moment de t'en servir parce que c'est pratique. Je vais le faire. Mais ça marche très bien aussi avec les ciseaux. C'est juste que j'essaye de faire au plus vite pour pas que la vidéo elle dure 60 ans et que ça te saoule. Tu peux aussi t'aider de poids. Donc si tu as des choses qui peuvent peser un peu lourd, peu importe ce que tu utilises, hein, ça peut être ton téléphone, ça peut être une tasse à café, peu importe, ça peut t'aider aussi. Qu'est-ce que j'ai fait de mon cutter? Donc là, tu vois, je vais couper mes 2 épaisseurs d'un seul coup avec le cutter. Pareil, si c'est pas nickel au niveau du patron et que c'est un peu plus grand, c'est pas grave. Au pire, quand tu vas coudre, tu redécouperas après. Donc là, pareil, j'ai mes 2 épaisseurs de watts que je mets avec le reste. Et la dernière chose qu'il me faut, c'est le tissu extérieur. Hop, le tissu extérieur. Donc c'est celui-ci qui aura les marges de couture plus importantes parce que c'est là-dessus que tu vas faire ta coulisse pour mettre ton élastique. Ça s'appelle une coulisse. Pareil, tu vérifies le sens de ton tissu, qu'est-ce qui est élastique ou pas. Là, j'ai du stretch. Là, c'est complètement... Attends. Non, là, c'est stretch, là, c'est complètement raide, tu vois. Ça sert à ça de vérifier aussi. Là, c'est complètement raide, donc je sais que c'est dans ce sens-là que je vais couper. En fait, ce qui se passe, c'est surtout pour les vêtements. Si tu fais dans la partie qui est élastique, tu as ton vêtement qui va se déformer. Si tu le fais dans la partie droite, il va rester bien en place. Pareil, je double mon tissu pour gagner du temps. Tu n'es pas obligé de le faire, tu peux le faire en 2 fois. Donc tu positionnes ton tissu. Tu vois, j'utilise vraiment les chutes. Hein, donc tu peux le faire dans des draps, tu peux le faire dans des vieux torchons. Au moins, ça a l'avantage d'être en coton et d'être épais. Oui, j'aime bien épingler. Donc là, je vais te montrer avec le stylo comment ça se passe. Donc, je prends mon friction et je trace tout autour. Voilà. Et donc là, je vais réépingler le tissu parce que j'ai pas envie que celui d'en dessous il bouge. Pour découper. Donc là, tu vois, tu as bien ton... Je sais pas si on voit. Ouais, tu as ton patron qui est bien écrit sur ton tissu. Et donc ça, pas de problème, ça part au fer à repasser. Je crois que je vais ouvrir une chaîne YouTube, je suis prête. Voilà. Donc, j'ai mon tissu extérieur. Donc, j'ai passé un petit coup de fer sur mes tissus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre endroit contre endroit. Cela et cela. Pour pouvoir faire la couture. Donc, tu les positionnes bien. Tu épingles pour pas que le tissu il bouge et pour pas que tu sois embêté au moment de la couture. Donc ça c'est épinglé. Ensuite tu vas mettre ta ouate sous. Donc ça c'est le dessus, le côté extérieur de mon tissu. Ça c'est le côté intérieur. Donc je vais poser le côté intérieur sur la ouate.
Et pareil de l'autre côté, ce qui va me faire un petit sandwich. Et je vais les poser l'un par-dessus l'autre. Ce qui fait que là, tu vas les positionner. C'est surtout les tissus en fait qui sont importants à positionner. La ouate, à la limite, c'est pas très grave. Mais de bien les mettre les uns sur les autres. Tu prends bien le temps de faire ton petit sandwich. Et tu épingles pareil. Alors les épingles, je te conseille de les mettre perpendiculaires parce que si tu les mets comme ça peut te faire bouger ton tissu. Après, si tu es plus à l'aise, c'est pas grave, tu le mets comme tu veux. Au début, je faisais comme ça, après j'ai changé. C'est juste une question d'habitude, de savoir ce qu'on préfère pour que ce soit plus simple. Donc voilà, j'ai mes deux tissus, mes deux côtés qui sont épinglés. Je vais pouvoir les coudre. Donc pour la couture, tu vas faire tu essayes de positionner ton aiguille à 1 cm du bord. Donc soit tu mesures par rapport à ton aiguille et la sortie de ton tissu, soit tu vois à peu près. Si c'est 0,7, 0,8, c'est pas grave non plus. Hop. Tu commences ta couture toujours par un point d'arrêt, c'est-à-dire que tu mets ton aiguille, tu fais 3 points en avant, tranquillement, et tu recules. Donc tu as sans doute une molette sur ta machine à coudre que tu vas baisser pour faire tes points arrière. Je crois que c'est une mécanique que Sénat a eu. Et donc là, tu avances, tu peux coudre, tu enlèves, pour éviter de casser ton aiguille et de te prendre une projection dans l'œil, tu enlèves tes aiguilles au fur et à mesure que tu vas coudre. Tu tiens bien ton tissu, tu l'emmènes en même temps. Et pareil, tu finis avec ton point arrière, 3 en avant, 3 en arrière. Tu sors ton tissu, tu fais la même chose avec l'intérieur. Point avant, point arrière. Oui, j'ai pas enlevé les aiguilles au fur et à mesure. Hop. Donc, tu vas ouvrir. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux cranter juste au niveau de l'angle ici. Tu fais 3 petites encoches. Donc, tu les fais comme ça. Tu vas vraiment jusqu'à la couture. Tu fais attention à ne pas couper justement le fil, mais tu vas vraiment au bord de la couture. Surtout sur les côtés arrondis, ça te permet de pouvoir ouvrir plus facilement après. Donc là, pareil. Et tu les ouvres. Tu les retournes. Et du coup, tu as vraiment l'intérieur qui est propre et l'extérieur. Tu peux passer un coup de fer sur la marge de couture. Là, tu les mets d'un côté où tu fais si vraiment tu as envie de t'embêter, tu écartes ta marge de couture et tu passes ton fer ici. Sinon, tu bascules tout sur un côté et tu fais comme tu peux. Si tu le repasses pas, c'est pas grave non plus. Alors, ne repasse pas ça, parce que sinon ça va brûler. Ensuite, tu vas positionner ta couture ici avec celle-ci qui est là. Tu mets bien l'une en face de l'autre. Ça. Et tu épingles. Tu épingles tout le long. Donc là, logiquement, tu as une différence entre ton tissu intérieur et ton tissu extérieur, puisqu'on a rajouté 2 cm.
Tu fais la même chose en dessous, pareil. Les deux coutures l'une en face de l'autre. Et tu épingles tout le bord. Donc normalement ça s'emboîte nickel. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a une mauvaise découpe, mais c'est pas grave. Tu vas récupérer au moment de la couture. Donc on y va tout doucement. Tu couds pareil toujours à 1 cm. Le côté du dessus et le dessous. Toujours le point d'arrêt. Donc tu prends bien ton temps pour faire l'arrondi. Tu y vas tout doucement, quitte à y aller vraiment à la molette. Tu tournes et puis tu tournes au fur et à mesure ton tissu pour pas t'embêter dans le virage. C'est ce qui est le plus compliqué en soi. Là c'est quasiment tout droit, donc pas trop de problème. Tu vas à ton rythme. Voilà, donc tu as maintenant ton petit masque qui est assemblé en haut et en bas. Tu retires tes aiguilles si tu ne l'as pas fait au fur et à mesure. Ensuite, tu vas retourner ce que tu as cousu par un des deux côtés, l'un ou l'autre, peu importe. Tu retournes tranquillement, tout doucement. Tu prends ton temps, ça passe tout seul. Tu ressors de l'autre côté. Et là, tu vas venir mettre ton doigt à l'intérieur. Celui-là ou celui-là, comme tu veux. À l'intérieur, et tu appuies sur la couture pour vraiment marquer la pliure. Tu repasses pas, tu écrases simplement avec tes doigts. Pareil en bas. Ça te permettra d'avoir ton masque en forme. Voilà, il est quasiment fini. Il te reste que les coulisses à faire. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ce qu'on appelle un double rentré. Tu vas faire d'abord un petit rentré, le plus petit que tu puisses faire. Et ensuite, ça tu vas le rabattre sur la partie intérieure de ton masque, comme ça. D'accord ? Donc moi ce que je fais, c'est que je marque mon premier pli au fer, pour que ce soit plus simple. Et ensuite je rabats. Si je ramène une partie du tissu intérieur sur la coulisse, c'est pas grave. Donc, tu peux mettre tes petites aiguilles pour tenir le tout en place. Et pareil de l'autre côté. Ça demande un tout petit peu de dextérité, mais en prenant son temps, en s'énervant un petit peu, en voulant tout jeter régulièrement, on y arrive. Et là, tu piques. Tu piques vraiment au ras de ta pliure. Tu vas vraiment piquer le plus proche ici, en gros à 1 mm de ce que tu as mis. Sans oublier le point avant et le point arrière. Et pareil de l'autre côté.
tu as ton masque de fée. Il te reste juste à insérer tes élastiques. Donc pour ça, tu vas couper tes élastiques environ, je crois que j'ai fait 24 cm. Donc 24 cm, tu les insères avec une épingle à nourrice. Voilà, je crois que j'en ai pas. Moi j'utilise un petit outil qui est très pratique. Si je le trouve, je vais tout préparer. Le bordel, il est là. Donc j'utilise ça, je mets mon élastique dedans. Mais tu prends une épingle à nourrice, tu accroches ton élastique dedans, ça le fait tout aussi bien. Et donc tu l'insères dans ta coulisse ici. Si ça veut bien ressortir. Voilà. Tu tires, tu tires, tu tires. Et là, avec ta machine, c'est pas la bonne dimension d'élastique, donc je vais pas le faire. Avec ta machine, tu fais un point. Pareil, soit tu fais un point zigzag, donc celui qui fait ça, soit tu fais un point droit avec plusieurs allers-retours pour que ça tienne bien. Et si tu te fais chier avec l'élastique, tu le fais à la main. Voilà. Et donc là, tu vas avoir ton petit masque de fée avec son élastique. Voilà. Bisous.